Bonjour, nous sommes le samedi 27 avril 2024 et nous allons parler de Huawei et de ses Pura 70 ou Pura 70 déclinés en trois versions, 70, 70 Pro et 70 Ultra. Oui, ils utilisent tous cet adjectif Ultra. Huawei fait comme si de rien n'était et lancera ses Pura 70 en France le, le 2 mai. Et probablement sans 5G. Bon. Et on verra la grille tarifaire et les specs. Là, on a le 70 Ultra avec un objectif principal bien massif. Après leur lancement en Chine, les Huawei Pura 70 sortiront bel et bien en France. C'est en tout cas ce qui nous a été confirmé hier lors d'un briefing qui, nous allons l'aborder, n'a rien fait pour nous rassurer sur le plus important. On verra. Pura, c'est le nouveau nom de la célèbre gamme P qui a fait toute la renommée de Huawei, avant que la marque ne se mette les États-Unis à dos. Oui, enfin, c'est les Américains, dès qu'il y a de la concurrence, c'est pareil avec TikTok et récemment DJI, le fabricant de drones, qui pourrait être banni des États-Unis. Ce nouveau trio de smartphones mise surprise sur la photographie, bon, comme d'habitude. Et oui, il n'y aura pas de Google, de Android dessus. Bon, ça, on s'en doutait. Huawei joue au roi du silence avec ses nouveaux smartphones. Il fallait s'y attendre avec Huawei, l'emballage est particulièrement soigné. Oui, c'est bien gaulé. Les Pura 70, 70 Pro et 70 Ultra adoptent un design exquis et savent bien mettre en valeur leur trio d'appareils photo à la configuration très musclée. Bon, ils sortiront ça à partir dans une semaine, un peu moins d'une semaine, le 2 mai, comme je disais. On va voir les specs ici. Côté appareil. Alors, les trois déclinaisons. Pura 70 avec un grand angle 50 mégapixels. 1 sur 1,31 pouces et focale 1,4 4.0. OIS, c'est Optical Image Stabilization. C'est pour la stabilisation optique. C'est mécanique. Ultra grand angle 13 mégapixels, téléobjectif x5, 12 mégapixels, stabilisation aussi optique et zoom numérique jusqu'à x100. Au côté selfie 13 mégapixels. On remarque que niveau selfie, c'est tous le même pour les trois. Selfie 13 mégapixels, focale 2.4. Sinon, au niveau du grand angle, c'est tous du 50 mégapixels. À part pour le ultra, c'est du 50 mégapixels mais avec 1 pouce. Et stabilisation optique. Que ce soit le grand angle ou téléobjectif. Et la différence entre le Pura 70 et les 70 Pro et 70 Ultra, c'est que le zoom numérique passe de 100 à 200. En ce qui concerne les capteurs, pour les 3 c'est du grand angle 50 mégapixels. L'ultra grand angle pour le 70 et 70 Pro c'est 13 mégapixels. Pour le 70 Ultra c'est du 40 mégapixels. Et concernant le téléobjectif x5, c'est sur le 70 c'est 12 mégapixels. Sur le 70 Pro ça passe à 48 et 70 Ultra à 50 mégapixels. Ça c'est bon la partie photo. Il n'y aura que 2 mises à jour de l'OS. Donc, mais d'après les dires de la direction de Huawei, il pourrait y en avoir plus. Le Pura 70 est un smartphone au bord plat doté d'un écran de 6,6 pouces, donc c'est on va dire une phablette, encore. Tandis que les 70 Pro et 70 Ultra auront des bords incurvés avec une diagonale de 6,8. Ici on a 4 couleurs, noir, chocolat, fuchsia et argenté.
Mais s'il y a bien une autre chose qui les rassemble tous, ces Pura, c'est leur piètre suivi logiciel annoncé. Bon, à mon avis, ça va peut-être changer, hein, parce que c'est quand même des smartphones haut de gamme. Huawei promet en effet 2 mises à jour de son système d'exploitation et 3 ans de support de sécurité, ce qui est en soi très très faible. Il faut au minimum 5. Vous avez bien lu, pour les smartphones ultra haut de gamme, et dans un monde où les Samsung Galaxy S24 qui sont sortis en janvier de cette année, et les Pixel 8 offrent désormais 7 ans de suivi. Moi, ça c'est un très bon point pour ces marques-là. Et surtout ces modèles. Interrogé sur la présence ou non de fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle générative sur ces nouveaux mobiles, Huawei botte en touche en invoquant le respect des données personnelles de ses clients. Comprendre, non, il n'y en aura pas, mais libre à vous de télécharger des applications tierces. Reprend notre interlocuteur, en passant par l'app Galerie d'EMUI et non par le Play Store de Google, bien évidemment. Alors côté tarif et spec au niveau de la mémoire, alors les 3 déclinaisons, c'est Pura 70 à 999 € avec 12 Go de RAM et 512 Go de mémoire. Le 70 Pro est 200 € plus cher avec la même config. Et le 70 Ultra passe à 1499 € mais avec 16 Go de RAM. Ça, de toute façon, pour les hauts de gamme, comme je le dis, 12 Go c'est le minimum. Vu la charge des applications de plus en plus lourdes. Mais bon, c'est sûr que ça le fait pas trop des masses, puisque s'il n'y a que 2 mises à jour de l'OS, bon, d'après des dires internes, ils garantissent minimum 2. Donc il pourrait y en avoir plus. Déjà présenté en Chine, les Huawei Pura 70 se feraient un chemin jusqu'au marché français. Nous avons donc 3 modèles, les Pura 70, 70 Pro, 70 Ultra. Un constructeur l'annonce officiellement en précisant quelques détails. Comme d'habitude chez Huawei, les promesses en photo sont assez imposantes, mais les smartphones souffrent toujours d'un problème majeur, l'absence des services Google inaccessibles sans un bon coup de bidouille. Ah oui, ça c'est à cause de la politique américaine de faire la guerre aux concurrents chinois trop dangereux. 5G et puce, le CPU, les 2 grandes inconnues. Pour ce qui est de la 5G, malheureusement, nous ne sommes pas encore fixés. En effet, Huawei n'a pas souhaité communiquer si son smartphone était compatible ou non. Vous lisez bien, oui, un smartphone en 2024 dont on ne connaît pas les capacités sans fil. Une situation ubuesque, la connectivité étant d'habitude un acquis rapidement balayé dans les présentations des constructeurs. Oui, mais Huawei, voilà, avec le problème qu'ils font face avec les Américains. Alors d'après les rumeurs concernant le CPU, ce serait un Kirin 9010, mais pas d'autres informations. D'après Reuters, l'administration Biden a entamé un examen de la puce Kirin 9000, fondée par le même fabricant chinois SMIC, Semiconductor Manufacturing International Corporation. Les USA soupçonnent ses concepteurs d'avoir violé les règles d'exportation américaines. Alors le deuxième élément, c'est que le CPU serait gravé en 7 nanomètres. C'est pas la meilleure gravure sur le marché, mais ça reste quand même très bon. Nous sommes donc loin des standards de l'industrie, comme le Snapdragon 8 Gen 3 gravé en 4 nanomètres ou encore l'A17 Pro d'Apple qui descend à 3 nanomètres. Une finesse de gravure moins fine pourrait aboutir à une perte de performance ou une gestion de la chauffe moins bonne. On verra dans les tests. Il n'empêche, cela ne justifie pas pour autant de commercialiser un appareil sans en dévoiler la fiche technique complète. Espérons que la marque saura faire amende honorable d'ici au 2 mai, date de début des précommandes. D'ici là, une semaine, largement le temps de dévoiler tout le reste des specs. Donc ça oscillera à 1000, 1200 et 1500 euros. Sur la version Ultra, comme on le voit ici, cet objectif-là est
s'insère et peut sortir. Il n'est pas fixe. Une petite première pour l'Ultra, le pop-out. C'est ça, ça veut dire ça rentre et ça sort. Cet objectif-là. Passons ensuite au plus cher des trois, le Huawei Pura 70 Ultra. Changement en gras. Grand angle avec capteur 50 mégapixels, un type de 1 pouce, OIS, c'est stabilisation optique, et sensor shift et pop-out caméra. L'ultra grand angle à 40 mégapixels et le périscope à 50 mégapixels. Deux éléments ressortent en plus des gains substantiels en taille de capteur et en mégapixels. Le capteur principal profite d'un OIS avec déplacement de capteur, censé être plus précis. En outre, Huawei opère une première en faisant sortir mécaniquement l'objectif de son module photo principal. Celui-là. Un système appelé la pop-out caméra inspiré des boîtiers DSLR jusque dans le cercle rouge apparemment. Huawei promet jusqu'à 300 000 utilisations. La présence d'un élément acoustique ne remet pas en cause la certification IP68, c'est-à-dire indice de protection, 68 pour le 6 pour hermétique à la poussière et 8 relativement étanche aux éclaboussures et à l'immersion temporaire, dont bénéficie le téléphone, malgré ses 100 pièces mobiles. L'intérêt ne serait pas qu'esthétique. D'après Huawei, plus un capteur est grand, plus il est nécessaire d'éloigner les lentilles. Cette solution permettrait à la fois de conserver un smartphone fin, mais aiderait aussi sur la vitesse du focus. Alors, côté, on va voir maintenant les specs de l'écran. Alors 6,8 pouces incurvé pour l'Ultra, 120 Hz, adaptatif. Bon, ça c'est pas étonnant. Au niveau de la définition, on a du 2844 par 1260, ce qui devrait faire un peu plus ou moins 440 ppi ou ppp, c'est la densité de pixels, la résolution. Alors côté batterie, les batteries c'est à peu près du 5000 mAh, donc une bonne grosse batterie. 4900 pour le premier, 5050 pour le deuxième, et pour l'Ultra 5200 mAh. Avec une charge de 66 watts, et les deux plus, pour le premier, et les deux plus onéreux 100 watts. Ce qui est tout à fait normal au vu du prix de ces smartphones. Les smartphones proposent de la charge sans fil jusqu'à 80, donc très performant. D'autres marques sont dans les 40 ou 50 ou 60. Ça, là, ça va jusqu'à 80. Pour la partie soft OS, en Europe, pour rappel, Harmony OS n'est pas encore disponible. Les Pura 70 reposent sur EMUI 14.2. Ils promettent 2 ans de mise à jour majeure et 3 ans de patch de sécurité. La marque sait que cela est peu et affirme que ces appareils sont souvent mis à jour plus longtemps que la promesse initiale. Bon, donc c'est au moins 2 ans de mise à jour. Espérons que ce soit au moins 4-5. Au vu du prix, puisque ça 1000, 1200, 1500, c'est du haut de gamme et même du très haut de gamme sur l'Ultra. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.